Comment investir 1000 € pour bien attaquer le mois de septembre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous voyez, j'ai un peu plus de 1000 € ici, c'est l'argent que je vais investir. Donc vous avez 1000 € plus des dividendes qui sont arrivés. Donc c'est assez sympa. Et je dois vous dire que je suis assez embêté sur ce sur quoi j'ai envie d'investir. Je vais vous raconter ça dans cette vidéo parce que j'hésite, voyez-vous. J'hésite entre deux possibilités et on va essayer de régler ça ensemble. Pour m'aider dans cette décision, j'utilise mon comparateur d'ETF. C'est un document que je mets à jour régulièrement et que vous pouvez suivre sur la page Patreon. Il est en libre accès pour les abonnés de la page Patreon et vous pouvez également, quand vous êtes membre de la page Patreon, me demander d'ajouter des lignes, d'ajouter des données si je les trouve, je peux le faire, et évidemment d'ajouter des ETF dont vous voulez avoir les indicateurs de performance. Donc ce que je regarde, c'est la performance depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir mon capital qui s'apprécie, et je regarde également l'augmentation du dividende depuis 5 ans parce que j'ai aussi envie d'avoir mon revenu qui s'apprécie. Et vous le savez, ce qui est intéressant avec le dividende, c'est que le dividende, ça rentre dans une autre catégorie fiscale que votre revenu. Au bout d'un moment, quand vous avez avancé dans la vie, vous ne pouvez plus tellement augmenter votre revenu parce que l'impôt sur le revenu devient tout à fait confiscatoire. Mais pour ce qui est des dividendes, dans la plupart des régions du monde, vous êtes protégé par une flat tax, et donc c'est pour ça que c'est important de construire les deux choses en même temps. Vous construisez votre revenu actif d'un côté, vous construisez votre revenu en dividende de l'autre côté, ça grandit progressivement jusqu'au jour où votre revenu en dividende dépasse votre revenu actif. En tout cas, c'est à ce jeu-là que je joue, et moi j'ai envie d'avoir de belles augmentations de mon salaire en dividende tous les ans, et c'est pour ça que c'est un critère que je regarde. Je vous mets également le rendement de départ du dividende, donc le rendement, c'est-à-dire au jour où vous achetez l'ETF, et ensuite ce rendement augmente au fur et à mesure des augmentations de dividendes. Et je mets également les frais, qui est quand même un critère important dans cette prise de décision. Voilà, alors je vous disais que j'étais un petit peu embêté. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je pouvais largement augmenter la marge de mon courtier, à savoir l'argent que je peux transférer en un clic sur mon compte en banque. Pour ce faire, c'était tout simple, c'était dans Profil, vous avez les paramètres de trading, et dans ces paramètres de trading, c'était possible que je passe en compte trader. C'est pas payant, vous payez pas plus de frais ou quoi que ce soit, c'est tout à fait gratuit de faire le switch. C'est juste que vous devez répondre à des questionnaires, mais comme moi j'avais répondu d'avance à tous les questionnaires, bah, j'ai juste eu à cliquer dessus et ça m'a activé une marge plus importante. Et donc ça, c'est la valeur hypothécaire de mon portefeuille. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que quand vous êtes sur un courtier sérieux, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, et bien vous êtes vraiment propriétaire de vos actions. Et de la même manière que vous pouvez aller à la banque et dire voilà, j'ai cette maison, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent si je mets cette maison en gage? Et bien avec votre courtier, vous n'avez même pas besoin de parler à qui que ce soit, vous cliquez et bim, vous hypothéquez vos actions et vos ETF, et vous avez comme ça de l'argent disponible. Et à 75 000 € que je peux envoyer directement sur mon compte, c'est quand même hyper sympa parce que ça veut dire que là j'ai un très bel apport. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est pas comme à la banque, hein, où la banque vous impose des prélèvements obligatoires pour rembourser le crédit. Là, vous remboursez à votre rythme. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous assurer que vous ne dépassez pas votre espace libre disponible. Et la bonne manière de fonctionner, bah, c'est de ne pas emprunter au maximum, parce que sinon vous êtes sous la menace d'une baisse des marchés et donc d'un appel de marge, c'est-à-dire que vous allez recevoir un message qui vous dit remettez de l'argent sur votre courtier, sinon on va vendre vos actifs pour nous rembourser. Et donc la bonne manière de faire, c'est vous empruntez pas au maximum et ensuite vous remboursez à votre rythme, soit en apportant de l'argent sur votre courtier, soit comme je vais le faire, en encaissant les dividendes. Et donc le fait que j'ai maintenant cette marge disponible beaucoup plus importante, ça veut dire que le moment où je vais pouvoir utiliser cette marge pour pouvoir m'acheter une partie de ma résidence dans mon pays d'exil, et bien voilà, ça change tout en fait. Et c'est pour ça que tous les jours je me félicite d'avoir choisi ce courtier. C'est parce que quand vous avez cette possibilité là d'emprunter autant, bah, c'est quelque chose de très positif. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer que vous ne devez acheter que des actifs que vous pouvez hypothéquer. C'est pour ça que j'achète des propriétés chez Realty, parce que je peux les hypothéquer et donc me dégager du cash. C'est pour ça que j'achète mes actions et mes ETF chez DEGIRO, parce que je peux l'hypothéquer et emprunter du cash. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit entre l'argent que vous investissez et l'argent que vous épargnez. J'ai pas besoin d'épargner pour me constituer un apport immobilier. Je peux tout mettre sur le courtier et c'est de l'argent disponible que je peux me transférer et encore une fois rembourser tranquillement avec les dividendes qui arrivent. Donc je vous le dis à chaque fois, ne vous faites pas avoir par des courtiers jouets.
investissez dans un vrai courtier professionnel, investissez dans un courtier qui a également une interface bureau, parce que c'est important ça aussi, hein. Vous avez des études qui montrent que les gens qui ont des courtiers simplement sur leur téléphone, parce que c'est un peu des courtiers jouets, eh bien ces gens ont des performances moins bonnes que les gens qui ont des courtiers sérieux, qui ont des courtiers avec une interface bureau. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre application sur votre téléphone, vous avez tendance à le prendre pour un jeu, vous jouez avec vos positions, vous faites plein de mouvements, et dans ce cas-là, vous donnez plein d'argent à votre courtier, vous en perdez, et vous amenuisez vos performances. Donc, encore une fois, comme d'habitude, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers ce courtier de Giro, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Donc, ce que je voudrais, c'est investir dans quelque chose qui me verse pas mal d'argent, qui me verse un bon revenu pour avoir justement des dividendes qui arrivent et qui permettront de rembourser plus rapidement mon emprunt. Donc c'est vers ça que je veux aller. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie d'investir dans quelque chose qui a des performances médiocres, parce que je veux que mon patrimoine continue de grandir, et c'est pour ça que je vais opter pour cet ETF là, l'ETF de Vanguard à haut dividende, parce que quand vous regardez l'appréciation, c'est pas mal qu'il ait fait plus 55% au cours des 5 dernières années. On est sur une appréciation du capital qui est tout à fait correcte. En tout cas, vous battez l'inflation avec l'appréciation de votre capital. On a une augmentation du dividende qui est correcte, même si c'est dans la fourchette basse, et là vous avez l'augmentation moyenne annuelle du dividende qui est plutôt dans la fourchette basse, mais en tout cas vous avez une augmentation de votre revenu en dividende qui bat l'inflation. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un rendement de départ qui pour le coup est dans la fourchette haute, donc ça veut dire que je vais l'acheter maintenant, et dès septembre il va commencer à me payer. Dès septembre je vais toucher un retour sur investissement, donc c'est pas mon ETF préféré, mais je trouve que de temps en temps investir pour me construire ce flux continu de revenus passifs, c'est quand même intéressant. Puis l'autre raison pour laquelle il est intéressant, c'est que vous avez des dividendes qui sont à peu près copieux à chaque trimestre. Vu que c'est un ETF monde, vous avez le versement d'été qui est un peu plus élevé, parce que vous avez certaines boîtes, notamment en Europe, qui ne versent leurs dividendes qu'une fois par an, et c'est souvent en été ou au printemps que ça se passe, mais sinon vous avez quand même un dividende qui est assez intéressant le reste du temps. Je vous dis ça parce que si vous comparez avec un ETF Europe, eh bien vous vous retrouvez avec des dividendes qui sont beaucoup plus petits en début d'année et en fin d'année que pendant ces mois donc de printemps et d'été, et donc ça veut dire que même si c'est un ETF qui est intéressant et je continue à investir dedans, eh bien ça vous donne un revenu qui est quand même beaucoup plus erratique, alors que là avec cet ETF là vous avez une plus grande stabilité, vous n'avez pas un creux, vous n'avez pas un gros creux dans votre versement de dividendes. Donc on va s'acheter un peu de cet ETF, mais comme j'ai mauvaise conscience d'investir quand même dans un ETF qui, ben voilà, en termes d'appréciation du capital, c'est pas absolument génial, je vais mettre l'autre partie de mon investissement dans l'ETF du Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'avec l'ETF du Nasdaq, on est quand même très bien, on a une belle appréciation du capital, c'est même la meilleure de tous les ETF, mais on a également un dividende qui augmente très fortement. Pourquoi? Parce que dans l'ETF du Nasdaq, vous avez des boîtes surreprésentées comme Microsoft, qui est une boîte qui augmente très fortement son dividende chaque année, et puis vous avez également des entreprises qui commencent à distribuer un dividende comme Google, comme Meta, et c'est probable qu'on soit sur des profits d'entreprises qui augmentent très fortement leur dividende. Donc avec ces deux ETF, on va se faire quelque chose d'à peu près équilibré. Donc ETF du Nasdaq, il coûte 429, donc on va s'en acheter 2 parts. Voilà, c'est envoyé, on a payé seulement 1 € de frais, c'est ce qui est prévu, et il nous reste donc de quoi acheter 10 parts de notre ETF qui va distribuer, et comme ça on a quand même un assez bon équilibre entre l'appréciation du capital et la distribution. Et vous savez quoi, je vais profiter du fait que j'ai un compte marge pour en acheter 10. Vous voyez, j'ai pas suffisamment là pour en acheter 10, mais je vais quand même en acheter 10, et je transférerai un petit peu d'argent dans la journée pour pouvoir compenser ça. Et vous voyez l'impact, je suis passé en négatif ici, c'est comme si j'avais emprunté pour investir, mais vous pouvez également utiliser cet argent pour acheter tout autre chose. C'est ça qui est génial, même si vous avez certains courtiers qui vous permettent d'investir avec de la marge, ça c'est autre chose. Encore une fois, vous pouvez vous transférer cet argent en 2 clics sur votre compte en banque et l'utiliser pour absolument ce que vous voulez, et c'est ça que je trouve si positif avec ce courtier.
Et bien voilà, chers amis, pour cet investissement du jour. Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre la conversation sur Telegram, poser toutes vos questions. Si vous voulez entrer dans un autre univers de contenu exclusif, eh bien ça se passe sur la page Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite.